suis obligé de l'avouer, de le confesser, j'aime le champagne. Alors c'est une belle histoire qu'on va raconter rapidement. D'abord, ça passe du féminin au masculin. La Champagne, on se doute bien que le champagne en est issu. Et c'est cette histoire qu'on va fouiller et qu'on va suivre dans les dictionnaires en s'apercevant qu'on parle d'abord du vin de Champagne, et puis à un moment donné arrive le champagne. Mais alors en traquant cette émergence dans les dictionnaires, il faut attendre 1732, et voilà, je vous lis le passage. Champagne, ça passe par un valet, ça c'est très curieux, c'est un nom que l'on donne à un valet ou un laquais qui est de Champagne. Qu'on me fasse venir Champagne. On le dit aussi pour le vin de Champagne. Voilà, le champagne est né. Alors, c'est aussi une question de légende, hein, avec Saint-Rémy à Reims, qui va donc baptiser Clovis au vin de Champagne. On lui attribue un miracle. Allant voir sa sœur, on manque de vin, il descend dans la cave et le cellarier est émerveillé parce que d'un seul coup, le vin pousse, et pousse évidemment le bouchon, hein, puisque c'est un vin effervescent. Et puis dans Pérignon, grande légende, on lui attribue plus ce qu'il n'a offert, mais il a offert quelque chose de merveilleux, les assemblages de vin qui étaient nécessaires, et puis en même temps le commerce du vin, et donc ça a été un grand monsieur du vin. Et évidemment, il meurt en 1715, derrière, en 1728, on aura Louis XV qui va offrir la possibilité d'embouteiller donc le champagne à Reims et de l'exporter. Et là, le champagne va faire florès et on va retrouver Moët et Chandon plus tard. Moët, donc plusieurs générations, dont l'une d'entre elles, le petit-fils, sera le camarade de classe à Brienne de Napoléon. Alors ça va aider hein, pour la cuvée Dom Pérignon, pour la cuvée impériale. Puis il y a les veuves, alors la veuve Clicquot, c'est passé dans la langue, les veuves ça veut dire champagne maintenant. Hein. Veuve Clicquot, veuve Pommery, là on est au 19e, veuve Bollinger, on est au 20e, et toute une série de marques prestigieuses, maison de champagne, c'est le mot qu'on doit utiliser. Alors comment fabrique-t-on le champagne? Choix des cépages, pressurage particulier, bouchon de liège. Hein, et ça, c'est une grande nouveauté aussi qu'on doit aux Anglais, même si c'était les Espagnols qui l'avaient apporté sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, en bouchant leur gourde avec des morceaux de liège bien étanches. Évidemment, il faut ficeler aussi, donc museler le champagne. Il y a le dosage, le bouchage, tout le mot poignettage, parce que quand on enlève une petite part pour que le dépôt s'en aille, il faut ajouter un peu de liqueur, et donc il faut remuer pour que ça soit bien homogène. Et puis il y a l'habillage, évidemment, en fin de parcours. Quelques formules. Dans la francophonie, c'est merveilleux. Quelqu'un de champagnier, c'est quelqu'un de riche. Donc c'est très joli. Alors sabrer le champagne. Sabrer le champagne, bah, on doit ça au hussard, couper la bouteille en longeant et en décapitant la bouteille. C'est pas bon du tout pour le champagne. Le sablé, c'est en bois, et un peu à l'usage de la fonderie où on sablait, et par conséquent, on a cette image de quelque chose qui coule. Il y a de très belles citations sur le champagne, toute une série, bon, je vais en prendre que quelques-unes, et une seule même peut-être, Louis Desprez. Quand le bouchon débarrassé du fil qui le captive vole avec bruit au loin chassé par la liqueur active, je crois dans les brillants accès d'une aimable folie voir jaillir d'un cerveau français, bah oui, le champagne est français, l'éclair de la saillie. Alors il est français, et donc dans notre littérature, il y en a beaucoup, hein, on voit Voltaire, Diderot, Flaubert, qui lui en avait fait même une idée reçue, caractérise le dîner de cérémonie, faire semblant de le détester en disant que ce n'est pas un vin, mais l'adorer, provoque l'enthousiasme, la Russie en consomme beaucoup, donc c'est par lui que les idées françaises se sont répandues. Alors, ben ce sont de vraies idées. Ben, on conclura sur une reine, Élisabeth. Que disait-elle Élisabeth? Le champagne, pluie d'étoiles à l'envers. Et ben, ce cosmos-là, moi j'en veux bien. Hein.